les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cube & Stray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'annonce incroyable au vu du petit monstre qu'on a devant nous. ZX-10R 2025, les mecs, petite dinguerie quand même, entièrement d'origine. Hein. Regardez-moi ce pot chromé qui brille, ce bazooka avec ce petit support de plaque, mais qui sont pas si moches. Par contre, le petit catadiop là sur le côté, bon, on a quand même une ZX-10R 2025 devant nous, donc on va pas faire les fines bouches. Quel plaisir quand même de vous retrouver sous ce ciel gris du sud de la France, devant un monstre de 200 chevaux, avec un petit freinage Brembo déjà là d'ici, ça me paraît sympa. Il y a par contre des petits détails qui me plaisent un peu moins, mais on va en parler de suite. Je voulais juste vous rappeler que du 13 au 16 février se déroule le salon du 2 roues à Lyon, les amis, avec bien évidemment la présence du stand Bike Life, code Cube & Stray sur la billetterie. Mais surtout en venant au stand avec votre place et le prix réduit, vous repartirez avec des petits goodies, ça fait plaisir. Mais surtout j'ai une grosse dinguerie à vous annoncer. Franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts. En plus du stand Bike Life, en plus d'une nouvelle collection, en plus d'une moto à gagner uniquement sur le salon, comme l'année dernière, mais en mieux, un stand plus grand, des motos de malade en exposition. Je vous garde encore quelques surprises qui se dérouleront du 13 au 16 février. Mais la petite dinguerie, c'est que vous allez pouvoir, au salon du 2 roues, conduire cette ZX-10R sur un simulateur et pas n'importe où, dans le col de l'Espigoulier, les amis. Vous pourrez faire une montée des enfers en ZX-10R sur le stand. C'est totalement gratuit. Vous allez voir, ça va être une dinguerie, les gars. C'est une singerie. Il va y avoir un simulateur MotoGP qui sera configuré pour l'Espi avec cette incroyable ZX-10R 2025. Vraiment, les mecs, ça, c'est une masterclass. Mais voilà, les gars, je suis vraiment content d'avoir pu vous faire cette petite surprise et surtout un gros merci à Kawasaki de m'envoyer cette petite ZX-10R pour cet essai et également de me la mettre à disposition pour le simulateur. Ça va être de la folie. Donc n'oubliez pas, code Cube & Stray sur la billetterie du salon du 2 roues, stand Bike Live dans le hall 6, vous ne pourrez pas nous rater, on est en plein milieu, ça va être incroyable les frérots. Revenons au sujet principal de cette vidéo, ZX-10R 2025, caractéristiques, et on va pas se tromper cette fois-ci, 206 kg en ordre de marche, prix public 21 099 € et la puissance de 203 poneys avec l'air forcé 213. Donc on a quand même une sacrée machine de guerre sur le papier devant nous. On va voir ça de suite dans l'Espigoulier. Par rapport à la 2024, honnêtement, il n'y a que le coloris qui change, mais je sais plus, je crois que j'avais essayé uniquement la 2019 ou la 2020. J'avais pas essayé celle-ci et donc ça fait plutôt plaisir de la voir, voilà, montée en bridge. On peut voir d'origine petit mètre cylindre Brembo, étrier Brembo, la petite fourche Showa, mais par contre il y a un truc qui me chagrine, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est du RIT en caoutchouc sur un ZX-10R. Honnêtement, on va essayer ça, mais ça je trouve quand même que c'est un peu light par rapport au prix. Je sais que sur la 10RR, qui est pas du tout au même prix que la 10R, je crois qu'il y a des durites Avia d'origine, mais voilà, je trouve ça dommage quand même qu'il n'y ait pas des petites durites Avia sur cette magnifique moto, parce qu'honnêtement, moi j'aime beaucoup cette ZX-10R. Regardez-moi cette face avant, on pourra jamais dire l'inverse, ça change beaucoup. Les feux comme ça, en pointe avec le feu intégré et ça repart en pointe, personnellement j'aime beaucoup. Par contre, il y a aussi un truc qui me fait kiffer, c'est que vous me voyez souvent avec un pull Kawasaki. Donc tout le monde me dit, ta future moto, c'est une ZX-10R. Ta future moto, c'est une ZX-10R. C'est pas forcément parce que je vais porter le pull d'une marque que je vais forcément acheter la moto. Vous imaginez si à chaque fois que je porte le pull ou le sweat ou le t-shirt d'une marque, je devais acheter une moto de la marque, les gars, je m'en sortirais plus. Mais bien évidemment, encore une fois, je vous laisse en commentaire faire vos pronostics pour la future machine de guerre, les amis. C'est cool, en tout cas c'est cool à lire. Je vois qu'il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui trouvent le bon modèle. On va pas se mentir, les gars. Par contre, vous en doutez, au vu du silencieux et au vu du petit catalyseur, ça chante pas des masses. La ZX-6R et la ZX-4R que j'avais essayé faisaient quand même un petit peu plus de bruit, parce que je vais pas vous mentir, je me suis pas trop spoilé, mais je suis venu en roulant avec la moto. Bien évidemment, j'ai pas pu la tester comme il se devait, mais on entend plus la boîte à air sur les modèles un peu plus petits, parce qu'ils montent plus vite dans les tours et c'est quand même un petit peu plus exploitable sur route qu'une 10R ou en fond de première, je crois qu'on a 170 ou 180, quelque chose comme ça, un petit chiffre tout simplement aberrant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du design de cette machine. Moi, comme j'ai dit, les gars, j'apprécie plutôt bien avec les formes affûtées. Vous savez que moi je kiffe quand c'est affûté. En tous les cas, on va partir de ce pas, se faire une petite descente tranquille et ensuite une montée des enfers. Cette montée des enfers que vous pourrez reproduire au salon du 2 roues. Vraiment, les gars, sur un simulateur et tout ça gratuitement. C'est une dinguerie. Bien évidemment, ça coûte un petit peu d'argent, mais je m'en fous, les gars, parce que vous le méritez bien. Vous êtes géniaux sur la chaîne, que ce soit par votre soutien, les commentaires, les messages sur Instagram, votre soutien de partout d'ailleurs, sur TikTok, Instagram, YouTube. Ça me fait plaisir, les gars, mais je suis impatient de vous rencontrer et
pour d'autres vous re-rencontrer. Ça c'est incroyable les amis, vraiment. Je suis sur un petit nuage, mais surtout on va tester cette ZX 10R. J'espère ne pas avoir trop parlé. C'est parti. Les gars, c'est parti. ZX 10R 2025. Regardez-moi ça. Le silence total. Vous allez pas mal entendre le vent pendant ce test. Ah, la boîte à air qui chante quand même un petit peu. Quel plaisir quand même de vous retrouver dans ce col de l'Espigoulet malgré qu'il ne fasse pas très beau. Et wow, le caillou de malade. Je vais voir pour l'enlever au retour. Pour parler brièvement de mon ancien monstre, la R1M qui a été gagnée sur bikelife.fr. Sachez que le gagnant n'a pas pu venir plus tôt et on va faire la remise des clés au salon du 2 roues. Mais s'il n'a pas pu venir plus tôt, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. C'est qu'il attend un petit bout de chou les mecs et que ça va arriver d'un moment à l'autre. Donc voilà pourquoi le gagnant n'a pas pu venir récupérer sa moto plus tôt. Et à quelques jours près, je me suis dit autant le faire au salon du 2 roues avec tout le monde parce que Lucien il connaissait pas forcément bien la chaîne YouTube et on va lui montrer ce que c'est notre état d'esprit, la Bike Life by Cubenz au salon du 2 roues quand on va lui remettre les clés en main propre et la RM sur place. Ça va être une dinguerie. Mais voilà, on est sur cette magnifique ZX 10R 2025. Il y a des cailloux de malade et déjà ça commence à bien accélérer et il y a un peu de vent. Pour parler brièvement du compteur, très simple. J'aime beaucoup, voilà, il y a les informations nécessaires quand on roule une sportive de 200 chevaux avec les petits liserés verts qui vont bien dans l'optique, dans le design de la moto. Les gars, le soleil se lève, incroyable. Première accélération avec ce 10R. Oh, calm down. C'était quoi cette petite accélération de malade? À savoir qu'elle est entièrement d'origine, hein. La moto sort de rodage, transmission, etc. C'est d'origine. Mais déjà, on va prendre les freins, on déclenche un tout petit peu l'ABS, on va voir ce qu'elle donne, on va se la prendre en main, on va se faire une montée. Waouh, des enfers. Déjà la 10R elle te dit écoute mon pote, moi je suis pas ton pote. J'ai désactivé le KTRC qui est le TCS, le Traction Control de Kawasaki. Ça va bien, 4 cylindres en ligne, classique. Vous connaissez les amis, une dinguerie. Oh, il y a un mec qui s'est tapé la barrière là. Ouais, ça rentre carrément au travers, carrément. Voilà, la descente qui se transforme en descente des enfers avec le sol un peu humide. En tous les cas, on va voir dans la montée des enfers si on arrive à mettre en contrainte ce freinage avec ces durites classiques. Waouh, il y a un truc qui est sûr. Oh, il y a eu un retour de malade. Il y a un truc qui est sûr. Waouh, c'est que ça tire long. Oh, ça tire long. Waouh, ça tire long, ça monte dans les tours. Une fois dans les tours, tu es envoyé en hyperespace. La descente s'est faite à une vitesse de malade. Je sens que cette montée s'annonce épicée les mecs. Pour le coup, j'ai quand même pas mal parlé lors de cette petite prise en main. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que ça freine bien. Le 4 cylindres en ligne classique 1000 cm3 de chez Kawasaki est très souple. Mais par contre, il tire long les gars. Honnêtement, première, deuxième, je doute qu'on passe. On va peut-être passer la 3. Je pense pas la 4. Parce que sinon, je pense qu'on rejoint Papa Johnny ou l'hyperespace. Mais vraiment, il y a un truc qui est kiffant, c'est qu'est-ce que c'est agréable ce 4 cylindres en ligne classique japonais. J'adore avec la souplesse de Kawasaki, les équipements qu'il y a autour. On va voir ce que vaut ce petit freinage et je vous ferai comme d'habitude un débrief en fin de vidéo. Les amis, vous pourrez le reproduire au salon du 2 roues. Montée des enfers en ZX 10R 2025. On fait attention aux cyclistes, je bouche les oreilles alors que je suis en peau d'origine, qu'elle ne fait aucun bruit. C'est parti les frérots.
Là, il y avait de la reprise en deux, mais il faut savoir qu'elle tire long, donc ça va très très vite. Là, on reprend première, hop, ça envoie. Waouh, ok. Je sais pas si vous avez vu là, mais il y a une entrée de virage là où j'arrivais un peu vite, j'ai dû freiner. La moto, elle est partie un peu en slide des deux roues. J'adore. Oh, c'est une fusée. C'est quand même effrayant d'avoir des machines aussi performantes. Alors vous pouvez pas dire que franchement les freinages je finis en crabe, carrément je finis en crabe sur les freinages. Ouais, les spi ça s'exploite pas en mille. Moi j'adore. J'ai quand même réussi à passer la 3. Une petite 3 timide mais conséquente. Merci amis. Les gars ils se font la petite montée des pépères en old timer. Oh la dinguerie. J'y vais tranquille sur les réaxels. La moto est souple. Elle marche bien. Le freinage a du répondant. Elle est agile. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir honnêtement. Par contre là les gars, les drifters, ils défoncent la route. C'est un truc de malade. Jusqu'à nouvel ordre, le freinage tient le coup. Oh, ça tire vraiment long les gars. Pour un petit col comme ça tire vraiment long. Je joue entre la 1 et la 2 constamment. Et ça reste quand même plutôt violent. L'ABS, comment il est en PLS, je kiffe. À savoir qu'il y a un shifter montée-descente qui est extrêmement agréable. En fait, ça va dans le sens de la moto où ça reste souple, mais à la fois rageur, exploitable. Un shifter performant dans la lignée de la moto, vachement souple. Et là, retour de la délimitation centrale. Oh, il y a des cailloux de malade sur la route. Waouh, faut y aller doucement sur la Axel. Oh, Cubens, tranquille ou... J'adore les gars, je me prends les feuilles dans la gueule là des bords de route, ça me termine. On passe à la corde ou pas? Mais bien sûr que oui. On reste en deux, on va voir ce qu'elle a en reprise. Ça relance. Un couple de malades. Le freinage pour le moment il tient le coup. Honnêtement, pour le moment il tient le coup. Oh, carrément le drapeau français. Fais attention aux cyclistes. Même dans cette portion serrée, elle s'envoie excessivement bien.
Oh les cailloux. Salut ami motard. Waouh, la terre. Quoi de mieux qu'une arrivée en haut de ce magnifique col avec le soleil qui était revenu pendant quelques instants. Après une montée des enfers, j'ai réussi à ramener le soleil au col de l'Espigoulier. Les amis, honnêtement, que dire que même en hiver, le pneu, ça bouloche. J'ai kiffé les amis cette ZX10R et on va se faire ce petit débrief. 203 chevaux, un pot d'origine qui ne fait aucun bruit. Carrément, il faisait tellement pas de bruit qu'il y a un cycliste qui s'est bouché les oreilles. Quand je passe en Acra, full tube, là les mecs ils s'en foutent. Par contre, je passe en ZX10R, le mec il se bouche l'oreille. Avec un pot d'origine des ténèbres, comme quoi on pourra pas forcément plaire à tout le monde, même si on fait rien. Honnêtement, moto très souple, un châssis très agréable et je peux vous assurer un truc, c'est que je suis pas payé pour dire ça, mais vous le savez déjà, le moteur 4 cylindres en ligne classique, je kiffe de ouf. C'était souple, ça s'envoyait bien, vous l'avez vu sur les réaxels, c'était très agréable. D'origine, là dans le col, malgré que c'est un col qui est quand même très technique, vous avez vu qu'elle se comportait extrêmement bien. Pour dire, elle se rapprochait quand même pas mal de sa petite sœur, la ZX6R, sur son agilité. Pour ces durites type caoutchouc, où j'avais quand même vachement d'appréhension, parce que voilà, j'ai quand même effectué pas mal de freinage répété en arrivant voilà, avec un petit peu de rythme, de faire chauffer les freins comme ça, ben, j'ai pas senti de faiblesse. Par contre, on va être 100% honnête, je pense pour des mecs qui roulent fort régulièrement et qui vont accessoirement sur piste, les durites sont à enlever, à changer par des durites aviation. Les amis, je kiffe, franchement. J'espère également que vous avez kiffé ce petit test, cette petite montée des enfers devant cette petite ZX10R 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette moto, si certains d'entre vous l'ont eu en version précédente, voilà, des choses à dire, à ajouter par rapport à ce test, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous avez pensé de l'esthétique aussi, ça m'intéresse. Moi j'aime beaucoup surtout cette livrée 2025 là, tu as une petite 6R dans le garage, une petite 10R avec les mêmes coloris, c'est extrêmement joli, c'est très appréciable et surtout c'est agréable à rouler. Encore une fois, merci à Kawasaki France de m'avoir fait venir ce petit avion directement dans le sud pour cet essai qui était quand même plutôt sympathique. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Cubenz 13, peace et ciao tout le monde.